Si certains vont au théâtre pour rire et se détendre, d'autres préfèrent réfléchir et se souvenir. Il règne ainsi chaque soir, au Théâtre Antoine, une ambiance pas tout à fait comme les autres. Alors comment êtes-vous entré dans cette belle aventure théâtrale ? Ça a commencé, on m'a proposé de faire des plaidoiries, mais pas du tout dans cette forme. Il y avait des dialogues, c'était des bouts de plaidoirie, tout ça. L'idée me plaisait de faire les plaidoiries, mais seul. Et pas n'importe lesquels. De l'affaire Christian Ranucci, dernier condamné à mort français, à celle des bébés congelés qui avaient défrayé la chronique. Du procès Papon à celui des policiers qui avaient poursuivi Zied et Bouno, morts dans un transformateur électrique. Enfin, un moment très fort. Le procès lui-même a marqué un pas irréversible. La célèbre plaidoirie de Gisèle Halimi en faveur de l'avortement. Lorsque j'ai parlé longuement avec Gisèle Halimi avant de faire cette magnifique plaidoirie sur l'avortement, elle me racontait que à l'époque, donc, la jeune députée qui était Simone Veil l'appelait tous les jours, presque toutes les heures, pour savoir comment évoluait le procès. Et on pourrait donc dire aujourd'hui que sans Gisèle Halimi et sans cette plaidoirie, Simone Veil n'aurait pas fait passer cette loi. Elle serait peut-être pas non plus enterrée aujourd'hui au Panthéon. Alors jouer comme ça le rôle de 5 avocats différents, c'est un peu difficile comme exercice, non ? Il n'y a pas parfois de logique dans le cheminement de la pensée de ces avocats. Il y a une espèce d'improvisation comme ça, puissante, très forte, et c'est là que c'est difficile. Alors sinon, je fais un travail d'acteur comme un autre. Ça fait à la fois peur, mais c'est en même temps très grisant. C'est assez jouissif.